Et voici le montage qui va vous expliquer comment dresser la carte d'identité d'une fonction du premier degré. Très simple, vous allez le voir, la première des étapes, c'est le profilage. Savoir si votre fonction est affine ou si elle est linéaire, graphiquement ou par l'équation. Le deuxième point, c'est le domaine de définition, mais comme ce sont des droites, que la fonction soit affine ou linéaire, il s'agira de l'ensemble R double barre, l'ensemble des réels. Il faudra identifier leurs données à l'origine. Si c'est une fonction affine, ciblez le terme indépendant, c'est-à-dire la valeur de P. Si c'est une fonction linéaire, eh bien, l'ordonnée à l'origine sera nulle, étant donné que ce type de fonction passe par l'intersection de vos deux axes. Quatrième point, c'est d'identifier votre coefficient angulaire. C'est-à-dire que si ce dernier est strictement positif, votre fonction sera croissante. S'il est négatif, votre fonction sera décroissante. Il sera donné si vous avez l'équation correspondant à l'expression analytique. Il ne sera pas donné si vous êtes dans un graphique. Mais si vous avez une fonction représentée dans un graphique, vous pourrez déduire graphiquement le coefficient angulaire grâce au triangle rectangle de la pente. Cinquième point, c'est d'identifier la racine ou le zéro de votre fonction, c'est-à-dire que vos x quand y, vos zéros graphiquement ou d'après l'expression analytique, pour enfin en arriver au fameux tableau de signes DOM-RA, c'est-à-dire que ici, dans ce tableau de signes, je n'aurai besoin que d'insérer la racine. Dressons la carte d'identité de ces deux fonctions graphiquement. Donc, je ne dispose pas de la fameuse expression analytique de mes équations de droite. Je dois analyser ce qui se passe dans mon repère cartésien. Alors, profilé pour f, il s'agit d'une fonction linéaire. Elle passe par l'origine. Dès lors, son expression est y égale mx. Quant à h, c'est une fonction affine. L'expression devient y est égal à mx plus p. Le domaine de définition, vous le savez, c'est l'ensemble des réels, puisque une droite est un ensemble infini de points alignés. L'ordonnée à l'origine, pour ma fonction linéaire, eh bien, comme cette droite passe par l'intersection de mes deux axes au point B, eh bien, P vaut 0. Quant à ma fonction h, l'intersection se situe sur le point D, et à ce moment-là, P vaut 2. Quand x vaut 0, y vaut 2. Je dois déterminer maintenant mon coefficient angulaire. Et là, on se souvient, hein, on va utiliser le fameux triangle rectangle de la pente. J'utilise deux points aux coordonnées faciles d'accès. Alors, pour ma droite F, eh bien, je vais prendre le point B et le point A. Ben, vous le voyez bien, les coordonnées sont entières. Alors, je vais dans un premier temps partir du point le plus haut de A et voir de combien je me déplace verticalement. Je me déplace verticalement, je descends de 5 unités, c'est donc bien moins 5. Horizontalement, pour rejoindre mon point B, je me déplace vers la droite de 2 et c'est bien de plus 2. Dès lors, mon coefficient angulaire correspond à moins 5 demi. C'est une fonction décroissante. Je vais opérer la même chose pour ma fonction h. Je prends deux points stratégiques aux coordonnées intelligentes. Je prends D et C. Je pars du point le plus haut, D, et je descends. Je descends de 2 carrés, c'est donc moins 2 pour mon déplacement vertical. Je me dirige à gauche horizontalement de combien? De moins 4. Dès lors, la pente correspond à moins 2 sur moins 4, ce qui correspond à 1 demi. Ma fonction est croissante. Identifier la racine ou le 0. Pour ma fonction linéaire, ça va être très simple, c'est x égale 0 puisque cette fonction passe par l'origine. Et pour h, il s'agira
de x est égal à moins 4. Il suffit d'aller choper le point d'intersection de h avec l'axe des abscisses. Quant à mon tableau de signes maintenant, alors pour mon tableau de signes, j'ai besoin de ma racine. Quand x vaut 0, y vaut 0. Et pour ma deuxième fonction, quand x vaut moins 4, y vaut 0. Reste à compléter ce fameux tableau de signes. Alors, deux configurations possibles, soit plus moins, soit moins plus. Comment procéder? Alors, petit truc. Vous avez ici la fonction f dite décroissante. Le mot décroissant, ça veut dire quoi? Décroître. Décroître, ça veut dire on part du plus grand pour se diriger vers le plus petit. Plus grand, plus petit, moins. Ce qui voudrait dire qu'ici, je vais placer plus et là, je vais placer moins. On va vérifier ça au niveau de notre graphique. Alors, quand l'abscisse vaut 0, l'abscisse vaut 0, qu'est-ce qui se passe pour toutes les abscisses situées à gauche du 0? On va analyser le comportement des images. Eh bien, pour la fonction f, suivez-moi, ne perdez pas le fil. La fonction f, elle a une partie de sa droite située au-dessus de l'axe des x. Dès lors, les images sont bien positives. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque on considère l'intervalle situé à droite du 0? Eh bien, au niveau des images, on a la partie de la droite située en dessous de l'axe des x et donc ces images seront négatives. Le petit truc fonctionne bien, ce qui veut dire que lorsque ma fonction est décroissante, je me dirige du plus grand vers le plus petit, je décroît. Suivant cette même logique, pour l'autre fonction qui était croissante, ça veut dire quoi? Se diriger du plus petit vers le plus grand. Ça voudrait dire que la configuration serait moins plus. Voyons voir si c'est le cas. Alors, quand je suis sur l'abscisse moins 4, ici, qu'est-ce qui se passe pour toutes les images de cet intervalle? Eh bien, j'observe que j'ai une partie de ma droite située en dessous de l'axe des abscisses. Les images sont bien négatives. Qu'est-ce qui se passe pour l'intervalle constitué de moins 4 à plus l'infini? Au niveau de l'interprétation des images, eh bien, j'ai le morceau de ma droite H situé au-dessus de l'axe des abscisses. C'est donc bien des images dites positives. Vous allez donc retenir que lorsque la fonction est croissante, je vais du plus petit, du moins, vers le plus grand, le plus. Et lorsque votre fonction est décroissante, je vais du plus grand, le plus, vers le plus petit, à savoir le moins. Oui, mais à quoi ça sert cette carte d'identité finalement? Ben, ça sert tout simplement ici à pouvoir poser l'expression analytique, l'équation de droite qui correspond à chacune de ces fonctions. Eh bien oui, regardez. Pour la fonction linéaire, son expression analytique, c'est y égale mx. M, c'est la pente. Mais je l'ai la pente, c'est moins 5 demi. Donc, l'équation de droite va devenir f de x égale moins 5x sur 2. Pour mon autre fonction, je dispose de l'expression générale, y est égal à mx plus p, puisque c'est une fonction affine. Oui, mais m, je l'ai aussi, il vaut 1 demi. Et quant à mon ordonnée à l'origine, elle vaut 2. Dès lors, je mets tout ça en musique. H de x a pour équation 1 demi de x plus 2. Et voilà, on vient de dresser la carte d'identité complète de ces deux fonctions rien que par l'analyse graphique. Maintenant, nous allons faire le même exercice. On va dresser la carte d'identité, mais ce coup-ci sans graphique. On a juste les équations de droite ici correspondant à mes fonctions du premier degré. La première étape, c'est de profiler. On est capable de profiler l'équation et de savoir quand est-ce qu'il s'agit d'une fonction
linéaire de type y égale mx quand il s'agit d'une expression dite affine, soit y égale mx plus p. Eh bien, la première, f de x égale moins 2x, c'est une fonction dite linéaire. La deuxième, h de x, c'est bien une fonction dite affine. La troisième, c'est à nouveau une fonction linéaire. Et la dernière, c'est une fonction dite affine. Elle correspond bien au schéma y égale mx plus p. Le domaine de définition, là, c'est tout simple. Pour les 4 fonctions, il s'agit de l'ensemble R. L'ordonnée à l'origine, très simple aussi. Dans le cas d'une fonction linéaire, eh bien, P vaut 0, puisque cette droite passe par l'intersection des deux axes. Et dans le cadre d'une fonction dite affine, il suffit d'aller choper le terme indépendant. P vaut 4 pour la deuxième fonction. Pour g de x, à nouveau, c'est une fonction linéaire, p égale 0. Pour k de x, eh bien, p égale 3, puisque le terme indépendant vaut 3. Pour identifier m, là aussi, pas besoin de le calculer, il suffit de bien observer, de maîtriser son vocabulaire. M, c'est bien la pente, il correspond au coefficient angulaire, le nombre qui statue devant la variable x. Dans le premier cas ici, m vaut moins 2, il est négatif, ma fonction est donc décroissante. Dans le deuxième cas, m vaut moins 1,5, à nouveau, cette fonction est décroissante. Le troisième cas, m vaut 3, fonction croissante. Et dans le dernier cas, m vaut moins 2 tiers, la fonction sera dite décroissante. Quant à identifier le zéro et la racine, il y en a deux qui sont très faciles d'accès, c'est les zéros pour mes fonctions linéaires. J'en ai deux. X vaut 0 pour f de x, mais pourquoi? Mais à nouveau, cette fonction passe par l'origine. Il en est de même pour g de x, x vaut 0. Sa racine vaut 0. C'est un petit peu plus complexe pour les deux autres, puisque ce sont des fonctions affines. Nous allons devoir déterminer la racine par calcul, c'est-à-dire que vaut x quand y vaut 0. On a une valeur pour y. Eh bien, cette valeur, on va pouvoir la remplacer, R point, c'est l'abréviation, remplacer y égale 0 dans l'équation de droite pour trouver x. Alors, mon équation de droite, c'était h de x égale moins 1,5 de x plus 4. Alors, h de x, c'est y. Donc, y égale moins 1,5 x plus 4. Oui, mais oh, y vaut 0. Ok, je remplace. Cette équation devient alors une équation du premier degré. 0 égale moins 1,5 de x plus 4. Je transfère d'abord le plus 4 de l'autre côté, ça devient moins 4 égale moins 1,5 de x. Reste à isoler x en faisant quoi? En neutralisant son coefficient. Vous allez me dire, oui, mais il est fractionnaire, Madame Sheridan. Oui, et alors? C'est un facteur. Comment je neutralise un facteur encore? Je multiplie par son inverse. L'inverse de moins 1,5, attention, c'est moins 2. On ne perd pas le signe en cours de route. Dès lors, cette équation devient moins 4 fois moins 2 sur 1, le tout étant égal à x. Finalement, 8 égale x, ma racine vaut 8. Si je prends le dernier cas, la fonction k de x, je vais calculer sa racine. Que vaut x quand y vaut 0? Je vais remplacer y égale 0 dans l'équation pour trouver x. Alors, l'équation, c'était k de x égale. Ce k de x, je le remplace par y. Y égale moins 2 tiers de x plus 3. Oui, mais y vaut 0, on a dit. Cette équation devient une équation toute simple du premier degré. 0 égale moins 2 tiers de x plus 3. J'isole le moins 2 tiers de x en balançant le plus 3 de l'autre côté qui devient moins 3. Moins 3 égale moins 2 tiers de x. Reste à neutraliser le moins 2 tiers qui est un facteur. Je le neutralise en le multipliant par son inverse, à savoir moins 3 demi. Il ne perd pas son signe en cours de route. Moins 3 fois moins 3 demi égale x. Finalement, 9 demi égale x. Ma racine vaut 9 demi. Reste maintenant à utiliser ces informations dans mes tableaux de signes.
Donc, pour la première fonction, mon 0, c'est 0. Pour une ordonnée nulle, la fonction, elle est comment le petit truc? Elle est décroissante du plus grand au plus petit. Donc, plus suivi du moins. La deuxième fonction, h de x, mon 0, c'est 8. Qui a une ordonnée nulle, la fonction est à nouveau décroissante, même configuration, le plus suivi du moins. La troisième fonction g de x, d'abord je place mon 0, son image vaut 0. La fonction est croissante, je vais du plus petit au plus grand, moins suivi du plus. Et pour la dernière fonction, ma racine c'est 9/2, pour une ordonnée nulle, la fonction était décroissante, la configuration de signe est donc le plus suivi du moins. Donc vous le voyez, rien de bien compliqué à nouveau. Et voilà, petite danse de la joie, on en a terminé, à vous de jouer maintenant.